C'est carré le S. Tout le monde salut. Oh mais le générique, il est incroyable quand même. Salut à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Ouais, salut à tous. Et merci de nous écouter. Voilà, tous les week-ends. Hein. Ouais, tous les week-ends, ouais. Tous les week-ends. Ça doit faire 3 mois qu'on n'a pas fait de podcast, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va se rattraper. Bon, là, on essaye de se caler un truc. Toutes les 2 semaines, Ok. enfin un podcast. Ouais, on va essayer, ok, toutes les deux Toutes semaines. les semaines, c'était un peu galère. Mais donc là, on va parler d'un sujet, parce qu'on a vu dans ton ancien podcast, t'avais parlé que t'étais allé voyager en Nouvelle-Zélande pour le rugby et apprendre l'anglais. Et donc dans ce podcast, on va en parler. Début du voyage, comment est né ce projet de partir en Nouvelle-Zélande pour le rugby et du coup apprendre l'anglais? Avant de partir en Nouvelle-Zélande, faut savoir que j'étais à Castres pour le rugby. Mais bon, j'ai pas fait une... j'allais faire saison blanche en fait si ça continuait comme ça. Donc, mon père a trouvé un site un jour sur internet qui s'appelle NZ Rugby Connect. Et c'est un ancien joueur pro de rugby qui organise ça. Il organise des voyages en Nouvelle-Zélande, qu'en Nouvelle-Zélande, pour une durée de plusieurs mois. Donc on peut choisir en fait. J'ai des potes qui sont restés 1 mois. Moi par exemple j'y suis resté 7 mois. Et j'en ai un autre qui est resté 1 an. Donc voilà, ça dépend de votre projet, de ce que vous voulez faire là-bas et de combien de temps vous voulez y rester, quoi. Donc voilà comment je suis parti. Mon père a trouvé ce site sur internet et j'ai eu l'opportunité d'y aller. J'ai foncé, tout simplement. Et puis voilà. Sinon, tu serais resté sur le banc. Sinon, non, je sais même pas que je serais resté sur le banc, c'est que j'aurais pas joué du tout, en fait, tout simplement. Pourtant, t'avais un bon niveau, non? Ouais, mais j'avais pas mal de concurrence et j'étais en première année Krabos. Donc Krabos, c'est sur 2 ans et là, c'était ma première année. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais je regrette rien. Ouais, au moins, t'as pu vivre une expérience. Voilà, un mal pour un bien. Mais du coup, quels étaient tes objectifs personnels et sportifs pendant ce périple? Alors au départ, je devais partir là-bas donc pour apprendre l'anglais, évidemment, et surtout intégrer l'équipe première de l'école où j'allais. Donc moi j'étais à une ville qui s'appelle Napier, qui est sur l'île du Nord, et dans cette école en fait il y a plusieurs équipes de rugby. Ça appartient toujours à la même école, hein, mais il y a plusieurs équipes de rugby qui sont par niveau. Donc les meilleurs ils jouent en équipe 1, et ainsi de suite, équipe 2, équipe 3, la First, la Second, je crois qu'ils appelaient la Blue, c'était la 3, enfin bref, un truc comme ça. Et moi, je devais jouer en First, donc en équipe 1. Donc mes débuts, quand je suis arrivé dans l'école, je me souviens, premier entraînement, on a fait un bronco, donc un bronco, certains vont connaître d'autres noms. Grosso modo, un bronco, c'est sur 20 mètres, si je dis pas de conneries, et on doit courir... C'est un test physique, hein, voilà. Je chercherai sur internet ou pire. Ouais. Et mon bronco, je crois que je l'ai un peu foiré. Ça a été dur. Après, c'est pas grave, hein, ça m'a pas non plus trop pénalisé. Mais c'était le premier entraînement. Ouais, voilà, c'était le premier entraînement. Donc voilà, bronco compliqué. Mais il faisait chaud en plus, c'était l'été là-bas encore. Donc voilà. Donc j'ai fait ce premier entraînement. Et après, ils ont fait un choix avec tous les joueurs là, pour partir au Japon, parce qu'en fait ils faisaient une tournée au Japon. Malheureusement j'ai pas été pris. Bon, c'est pas grave, je suis resté en Nouvelle-Zélande. Je me suis entraîné avec les autres équipes et voilà comment ça s'est fait. Donc moi du coup j'ai joué en seconde, donc l'équipe 2. Pourquoi j'ai joué en équipe 2? Parce que je me battais trop souvent au match, voilà. En fait moi quand je faisais les matchs, il faut savoir qu'en France, on a une culture du rugby qui est complètement différente de la leur. On se laisse pas faire ici. Et là-bas, c'est complètement différent. Là-bas, ils se cherchent, mais tu dois pas répondre en fait. Et moi, je suis quelqu'un d'impulsif et je déteste quand on me cherche sur un terrain de rugby. Et quand on me cherche ou qu'on commence à lâcher des phrases, des trucs comme ça, je deviens fou, je vois rouge. Et je commence à me battre. Et c'est ça en fait qui m'a pénalisé parce que je faisais des gros matchs, hein, je faisais des super matchs avec la seconde, avec l'équipe 2. Sauf que voilà, c'était mon comportement qui sur le terrain n'allait pas, quoi. Je me battais trop souvent, je m'embrouillais trop souvent avec d'autres joueurs. Donc ils m'ont pénalisé, ils m'ont fait voilà, tu joueras pas avec l'équipe 1. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers sur le plan sportif? Pas spécialement, parce que je trouvais que le niveau, il était assez similaire à celui qu'on a en France. En tout cas, au haut niveau en France, donc au niveau élite, moi je parle.
C'était assez similaire sur ce point-là, donc j'ai pas rencontré d'énormes différences. Allez, après, peut-être qu'après il y avait le gabarit qui changeait. Des fois, il y avait les joueurs maoris, ils sont costauds souvent. Et ouais, donc physiquement, des fois, ça piquait un peu, quoi. Il y avait des beaux bébés en face. Quelle leçon sportive t'as tiré de l'expérience du coup que t'as fait là-bas? C'était comment dire? J'ai énormément mûri, je pense, et j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à tenter plus de choses sur un terrain et à moins me mettre la pression en fait. Quand je jouais là-bas, je jouais comme j'en avais envie, parce qu'il n'y avait pas forcément de plan de jeu comme il peut y en avoir en France. Alors évidemment, il y en a un, mais il n'est pas aussi important, je pense, que ce qu'on met en place dans les équipes françaises. Et donc ça m'a permis de jouer le rugby que je veux, en fait. Donc de faire ce que je voulais, de m'amuser, de tenter plein de choses différentes. Et ça m'a donné une confiance en moi. Et à mon retour en France, je l'ai bien vu. J'étais plus à l'aise à faire des choses que je ne faisais pas avant, quoi, tout simplement. Mais du coup, l'apprentissage de l'anglais, quelle méthode ou plutôt expérience t'ont donné? Enfin, genre, comment t'as fait pour t'améliorer quoi en anglais? Ouais. Surtout que l'anglais, moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je savais pas dire un mot, mais vraiment. C'est-à-dire que même ce qu'on apprend au collège, des trucs comme ça, j'étais nul. Ouais, comme moi, quoi. Voilà. Ouais, comme toi. Et donc, je savais pas dire un mot. Donc, au début, ça a été très compliqué quand même. Je l'ai vite vu quand je suis arrivé au Canada. Parce que j'ai fait une escale au Canada pour aller en Nouvelle-Zélande. Et à Vancouver, en fait, ça devenait assez compliqué. Pour parler avec la douane, ils me demandaient des trucs, je comprenais rien. Ils étaient obligés de sortir un carnet qu'ils ont avec toutes les langues du monde pour traduire, quoi. Parce que ton vol, il a duré combien de temps déjà? En tout, j'en ai eu pour une 20aine d'heures. Ah ouais. T'imagines? Et là, t'imagines, l'hôtesse de l'air, elle te demandait un truc en anglais, t'étais en mode... je réfléchissais à moi. Non, mais ça a été à la douane où en fait au début c'était compliqué. Ouais, à la douane, je comprenais rien. Donc je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, pas un pet d'anglais. Au début, j'ai fait que du Google Traduction. Que du Google technique. Parce que j'étais en famille d'accueil, donc que du Google Traduction. J'ai fait ça un certain temps et après, j'ai dit stop, il va falloir que je m'y mette, quoi. Et ça, à force de se forcer, avant, par exemple, de dire une phrase en anglais, on la recherche sur Google Traduction, on la lit, on la prend, on la répète, etc. Et après, on va la répéter à personne. Voilà. Moi, je faisais comme ça, en tout cas. Ouais. Et après, de toute façon, l'anglais, ça vient hyper vite, en fait. Ça vient hyper vite. De toute façon, pour apprendre l'anglais, il faut aller dans un pays anglophone. Hein, parce que apprendre l'anglais en France, non, c'est impossible. C'est mort. Quoi. Mais c'est surtout qu'ils apprennent mal. Ils apprennent mal, et puis c'est... Il y a même un mec qui a dit... pas envie d'apprendre. Ouais, il y a même un mec qui a dit... que le mieux d'apprendre, c'est vraiment de regarder des films. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est en anglais. Vous mettez des films, mais après, ça, je pense que vous le faites déjà et on vous le répète bien assez. Vous mettez des films en VO, donc en version originale, et vous mettez les sous-titres. Et je vous jure que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça va vous aider, en fait, pour le vocabulaire. C'est surtout ça. C'est le vocabulaire qu'il faut. Après, évidemment, il y a la construction des phrases. Mais si déjà vous avez un bon vocabulaire, déjà, ça aide. Mais même les profs, ils devraient mettre des films en cours. Ouais, mais les profs, Et en plus, t'imagines s'ils mettaient des films en cours et tout, on irait tous en cours, on dirait let's go, un petit film. Ouais, mais on n'apprendrait plus, je pense, on regarderait que des films. Donc voilà, c'est comme ça que t'as appris l'anglais. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et après, je l'ai peaufiné en cours parce que j'allais en cours là-bas. Et du coup, est-ce que t'as des petites anecdotes marrantes ou des moments que t'oublies pas, tu vois, liés à la découverte de la langue anglaise? Ou même liés au voyage? Ouais. Des anecdotes. Franchement, j'en ai. Là, je pense pas en avoir comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des situations assez cocasses quand on a du mal à se faire comprendre et que eux ont du mal à nous comprendre. Des fois, ça donne à des situations où. Ouais, tu rigoles quoi. Où tu peux rigoler et si c'est un moment sérieux, ça devient vite gênant quoi. Voilà. Mon chien est mort. What? Comment as-tu intégré la communauté locale en Nouvelle-Zélande? Genre, comment tu t'es intégré étant donné que j'étais en famille d'accueil, ça a été très simple. Je faisais tout comme un Néo-Zélandais. Voilà, tout simplement. J'allais à l'école comme un Néo-Zélandais. Je vivais comme un Néo-Zélandais. Je bouffais et dormais comme un Néo-Zélandais. Voilà, tout simplement. Comment ça se passe, la vie d'un Néo-Zélandais? L'école commence à 8h30. Début des cours à 8h30. Et tu finis à 15h. Après 15h, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sport
ou alors tu vas bosser. Moi, j'avais beaucoup de potes là-bas qui travaillaient en fait, même à 15-16 ans. Déjà, tu as le permis à 16 ans, donc ça aide, tu peux mieux te déplacer. Ouais. Et ils allaient bosser dans des supermarchés en fait. Ils faisaient caissier, ils faisaient mise en rayon, ils faisaient un peu tout. Et ils avaient leur salaire, ça leur permettait de payer l'essence pour la voiture et pour plein d'autres trucs derrière. Au final, même si t'as pas la voiture, bah, t'as quand même des sous. Donc voilà la journée d'un écolier néo-zélandais, 8h30, 15h. Et sachant que franchement, c'est vraiment, mais vraiment cool. Hein. Ça n'a rien à voir avec la France. Hein. C'est beaucoup moins chargé. Après, le mardi, tous les mardis matins, on avait ce qu'on appelle l'assemblée. Et en fait, on était dans un énorme amphithéâtre. Et le directeur de l'école annonçait les résultats sportifs du week-end précédent, des futurs matchs à venir, des futurs projets à venir pour l'école et pour les élèves. Donc ça, c'était tous les mardis matins. Après, moi, sachant que j'étais un élève international, on était plein, hein. On était énormément d'élèves internationaux. Oui, t'étais pas le seul français. Quoi. Non, voilà, on était 8 en tout. 8 français à être. Et vous êtes ensemble ? Ouais, on était tout le temps ensemble. Ouais, on se lâchait jamais, on jouait au rugby ensemble. Enfin, voilà, c'est mes collègues. Et on avait ce qu'on a appelé la réunion des élèves internationaux. Et ça, si je me souviens bien, c'était les lundis, je crois, et les jeudis. Et voilà, ils demandaient comment ça se passait, si tout allait bien, et voilà. Mais du coup, là, vu que tu nous as dit comment comment je me suis intégré, voilà. Ouais. Quel aspect de la culture néo-zélandaise t'a le plus marqué ? Moi, j'étais pas dans une famille maori, j'étais dans une famille néo-zélandaise blanche. Donc c'est assez différent parce que je trouve quand même ils ont deux cultures assez différentes. Les Maoris sont très fiers de leur culture maori, et ils le montrent et ils le font savoir en fait. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, c'est cette fierté de la culture maori. C'est faire le haka, c'est les tatouages maoris, c'est toutes ces choses-là que j'avais jamais vues en vrai avant, quoi. Du coup, est-ce que tu as participé à des événements ou des activités qui t'ont permis de mieux comprendre la vie quotidienne ? Ouais. Comme j'étais en famille d'accueil, je faisais tout avec ma famille. J'avais même un petit frère. Bon, c'était un petit, il avait 4 ans. Donc, il était assez petit. Mais ouais, je faisais tout. J'allais faire les courses. J'allais faire les courses. Non, mais je vivais comme eux, en fait. Voilà, tout simplement. Okay. Je mangeais comme eux. Eux, ils mangent à quelle heure ? Ils mangent à 18h30, t'imagines ? 18h30. Ouais, le soir, ils mangent à 18h30. Ouais. Ah putain, c'est chaud. Ouais, c'est grave tôt. Ils mangent à 18h30, ils font le matin, ils font le breakfast, un peu comme les Anglais, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est très anglophone, hein, la Nouvelle-Zélande, de toute façon. Bon, du coup, pour finir, quelles sont tes principales réflexions sur cette expérience de 7 mois en Nouvelle-Zélande, du coup ? Mieux comprendre une autre culture, en fait, tout simplement. Parce que en France, on a souvent les mêmes cultures qui reviennent, et tu les comprends, tu les connais, et puis voilà, basta. Mais la culture néo-zélandaise, déjà, il y en a très peu en France. Moi, je connais pas énormément de Maoris, voire aucun. Donc j'ai énormément apprécié ça. Et j'ai grandi, en fait, tout simplement. Ça m'a tout simplement permis de grandir mentalement, je pense, cette expérience. Ouais. Que je souhaite à tous de vivre, n'importe où dans le monde. Mais du coup, est-ce que cette expérience a-t-elle influencé ta vision du rugby ? Et genre de l'anglais ? Et l'apprentissage des langues, ouais, complètement. Complètement, parce que je le vois maintenant que... À mon retour en France, quand j'ai dit aux gens que je parlais anglais au lycée, etc., bah, ça m'a énormément aidé, quoi. Pour trouver des entreprises, ça aide de parler une autre langue. Et donc apprendre une autre langue, c'est très, très important. Moi, avant, je l'ai sous-estimé, ce truc. Moi, avant, l'anglais... moi aussi. Que ce soit l'anglais toujours, hein. L'anglais ou l'espagnol, moi, avant, l'espagnol, par contre, ça. Non, ça sert pas à rien, parce que si tu vas dans un pays anglophone, tu vas bosser dans un... Si tu vas à la Junquera. Si tu vas à la Junquera, voilà. Mais c'est important d'apprendre une autre langue, très très important. Et rugbystiquement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de mûrir. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et de tenter plus de choses aux entraînements et aux matchs, quoi. Du coup, quel conseil tu donnerais à ceux qui envisageraient un voyage pareil, quoi, de voyager genre en Nouvelle-Zélande pour un sport, une langue, un truc comme ça, quoi. De prendre toutes les bonnes choses et mauvaises choses en compte. C'est-à-dire que je pense qu'il
il faut quand même un temps de réflexion. Après, ça dépend combien de temps vous partez. Si vous partez 1 mois à l'étranger, bon, ben foncez, hein, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Mais si vous partez, en plus, ça fait un petit voyage, quoi. Ouais, voilà, c'est comme des vacances, quoi. Mais si vous partez autant de temps que moi, par exemple, et encore, moi, je trouve que c'était long, mais c'est passé vite au final. Mais si vous partez 1 ou 2 ans à l'étranger, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir parce que vous claquez tout en France. Et moi, dans mon cas où je parlais pas du tout la langue, ça peut faire peur, tu vois. Te dire, oh, attends, je vais à l'étranger, je parle pas du tout la langue, je connais rien. Il faut bien y réfléchir avant de partir. Ouais. Surtout que tout ça, ça a un coût. Enfin, c'est pas mal. Cher, hein. C'est cher et puis c'est pas mal de préparation. Imagine, t'arrives là-bas, j'aime pas. Mais franchement, si vous en avez l'envie et que vous vous sentez capable, ben foncez. Il n'y a pas de question à se poser. Pour moi, le voyage, c'est beaucoup trop important. Il faut qu'on voyage tous. Il faut tous qu'on voyage. Il faut voir autre chose. Il faut vivre autre chose. Il faut faire plein de trucs à l'étranger. En fait, il y a tellement de choses à découvrir dans le monde que il faut se lancer. Il faut pas avoir peur, tout simplement. Après, j'ai appris l'anglais, mais c'est vrai que j'ai pas mal profité. Ouais. Oui, c'était des vacances. Alors. Ouais, voilà, c'était patate, tu vois. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On essaiera d'être actif. Beaucoup plus actif sur les podcasts parce que là c'est chaud quand même. On a eu une grosse période de trou. Et je tenais à remercier les gens qui ont écouté les podcasts. Franchement, j'ai été étonné parce que plein de fois on est venu me voir et on m'a fait oh j'ai écouté ton podcast et tout, alors que je l'ai partagé nulle part. Il y a juste le lien dans ma bio Insta, mais à part ça, enfin, il faut le trouver quand même, tu vois, il faut cliquer dessus. Surtout qu'il n'était pas sur Spotify. Ouais, là, c'est bon, les gars, là, il est sur Spotify, les gars. C'est sur Spotify, vous pouvez le trouver sur Spotify, voilà. Donc ceux qui ont Spotify, les gars, streamez les frères. Les gars, partagez. Bah, ça se trouve, là, il écoute sur Spotify, d'ailleurs. Voilà. Donc merci à tous ceux qui l'ont écouté et merci aux nouveaux. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à envoyer des messages pour donner des idées de podcast. Parce que des fois, on pas. Sur Instagram. On a notre Instagram, le 5cast. Le 5cast. Envoyez des petits sujets comme ça. Si on lit votre message, votre sujet passera. On le lira. Oui, on le lira tous de toute façon. Et donc voilà. C'est carré le S.